Bienvenue dans ces podcasts de qualité. Nous sommes encore ici avec le coach Toja dans Sans Filtre Podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux un dénonciateur, un démasqueur, policier de l'Évangile, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur ces plateaux. Bonjour mon frère et merci de m'avoir reçu ici dans ton coin favori que j'aime beaucoup. En tout cas, c'est un grand plaisir. Moi, ma première question, je vais aller directement Droit au but. droit au but. Je ne veux même pas traîner avec toi. Et qui est policier et pourquoi tu t'appelles d'abord policier de l'Évangile? Policier d'évangile, c'est William Songolo de mon prénom. Je suis superviseur dans une entreprise multinationale au Canada Mhm. et j'habite au Canada. Ok. Policier d'évangile, c'est un jeune influenceur chrétien qui dénonce les frasques et les abus spirituels dans les églises, mais qui parle de tout ce qui se passe à l'église. C'est ça. Je suis aussi adorateur, je chante et c'est un peu ça. Dénonciateur. Oui. C'est quand même quelque chose de très rare dans le milieu chrétien. Trop de jugements, Mhm. les gens qui dénoncent, ce sont des mauvais, Oui. les gens qui jugent et tout qu'on sort. Mais pourquoi avez-vous choisi de dénoncer les faux pasteurs? Je n'ai pas choisi de dénoncer les faux pasteurs. Ah J'ai bon? juste exercé la parole de Dieu. Ok. La parole de Dieu a dit de ne pas prendre part aux œuvres de la chair. Si nous allons dans la Bible, Éphésiens 5:11 nous dit « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, Mhm. mais plutôt condamnez-le. » C'est Dieu qui le dit. Il nous dit de condamner les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas parce qu'un lieu est appelé église que tout ce qui se passe là-bas, c'est la lumière. Ah ouais? Le policier de l'évangile, son rôle, c'est de dire aux pasteurs de prêcher le vrai message, Mhm. d'amener les enfants de Dieu à connaître Christ et de ne pas escroquer les enfants de Dieu. C'est juste simple, c'est comme le policier dans la vie. Mhm. Il arrête ceux qui conduisent mal. C'est ça ce que je fais. Mais la Bible dit de ne pas juger les loin de Dieu. Mais la même Bible elle nous dit, hein, mais De ne pas juger oui, le loin de Dieu. mhm, Mais qui est loin de Dieu? c'est celui qui est appelé à exercer les métiers que Dieu lui a donnés. Le mot oindre, ça détermine le Saint-Esprit. Le Ok. oint de Dieu, c'est toute personne qui a le Saint-Esprit. Mhm. Donc toi, moi, nous sommes oints parce que nous croyons au Seigneur. Le fait que tu crois en Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu es oint. Donc les pasteurs ne sont pas des personnes supérieures aux autres. Ok. Nous sommes tous sous l'onction de Dieu. Et quand un pasteur fait le mal, on doit lui dire pour qu'il puisse corriger son chemin. Parce que c'est un leader. De la même manière que quand les gens dans le monde voient les pasteurs faire des bêtises, ils ne vont plus venir à l'église. Ok. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous sommes dans une dynamique où si un fidèle tombe dans la fornication, dans un péché quelconque, il est lapidé dans l'église même, Oui. il est chassé. Mais quand un pasteur tombe, les mêmes fidèles Mhm. écrivent partout, ne touche pas mon pasteur. Ça, c'est du fanatisme. Ok. Dieu a dit faites des nations mes disciples. Mhm. Dans le mot disciple, il y a le disciple-là. Le disciple ne suit que le maître. Mais quand tu commences à dire ne touche pas mon pasteur, tu deviens fanatique. Mhm. Et quand tu es fanatique, tu pratiques l'idolâtrie. Ok. Parce que tu n'acceptes plus la vérité de Jésus, tu acceptes la vérité des pasteurs. Mhm. Et c'est ça le problème avec les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui se battent pour l'honneur du pasteur et non pour l'honneur de Jésus qui est en eux. Insulte Jésus aujourd'hui, déchire une Bible. Aucun chrétien va t'attaquer. Mais parle mal d'un pasteur. Essaie de critiquer son ministère. Tout le monde va t'attaquer. Parce qu'ils se sont tellement habitués à l'homme et ils ont oublié l'esprit qui est dans l'homme. Mhm. Ça sent la profondeur, hein? On essaye. Ok. Mais vous vous êtes lancé à dénoncer les faux pasteurs. Est-ce que vous avez vécu une mauvaise expérience avec de faux pasteurs? J'ai vécu plusieurs mauvaises expériences avec les pasteurs, Ah, pas une seule. Et j'ai eu des gens qui ont vécu ça. mais parlez-nous. Première expérience avec un pasteur, j'ai vécu des expériences où Hmm. il y a un pasteur qui m'a escroqué $4000. Pardon? $4000. Ah, Oui, policier. oui, 4000. $4000. Il m'a escroqué $4000
parce que il fallait qu'on puisse faire un business ensemble. Mhm. Il a pris mon argent, il a disparu. Oups, alors qu'il me parlait des versets bibliques. C'était en 2000, en 2016, 2015. Deuxième expérience, c'était une fausse prophétie. Je suis allé dans une église et comme j'étais en veste et cravate, il y a un prophète qui m'a vu. Il a commencé à me prophétiser. Toi, je vois, tu n'as pas de papiers. Tu cherches à acheter une voiture. Tu n'as pas de voiture. D'ailleurs, ta famille au pays. Alors que moi, je suis au Canada depuis 13 ans. J'ai mes papiers. Je suis véhiculé. Je travaille. Donc, j'ai dit à ce prophète, tu es un menteur. Tout ce que tu dis, ce n'est pas véridique. Il m'a dit, sors de mon église. J'étais maudit. Mais le comble est que c'est lui-même qui a été maudit parce qu'aujourd'hui, il n'a plus rien. L'église a fermé, il est rentré au pays. Ok. Donc, ce sont les deux faits qui sont arrivés. Je ne peux pas aller plus loin Mhm. parce que je risque de dire des choses peut-être Qui qui va vont toucher pas, aux qui vont toucher sensibilités les sensibilités. des gens. Mais il y a eu plus que ça. Il y a eu plus que ça. J'ai été chassé d'une maison où un prophète nous avait logé, moi et ma famille. Mhm. À 1 h du matin, le prophète est venu nous chasser, nous tous. Moi, mon père, ma mère, toute la famille. Mais comment C'était au tu as Bénin. vécu ça alors? Ben, j'ai compris que l'être humain est faillible et que seul Dieu est infaillible. J'ai Exactement. enlevé ma confiance sur les pasteurs, j'ai mis ma confiance sur Dieu. Exactement. C'était la meilleure décision pour toi. Ouais, c'était la meilleure décision et je ne peux pas dire non à ça parce que quand je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui malmenés par les églises bâtiments, par les pasteurs, j'ai pitié pour eux. Parce qu'il y a une vérité au-delà de ça. La vérité, c'est le salut. Et Dieu n'habite pas une maison faite des mains d'hommes. Dieu habite les cœurs. D'abord le cœur. Les cœurs d'abord. Ok. Euh, vous avez vécu des mauvaises expériences et après tout cela, moi ma question c'est celle de savoir qui vous a mandaté pour dénoncer le pasteur et qui est votre père spirituel? Bonne question. La Bible a dit n'appelez personne père sur la terre si ce n'est votre Père qui est dans les cieux. Pardon? Hein? La Bible a dit n'appelez personne père sur la terre si ce n'est votre Dieu qui est dans les cieux. Je ne fais que dire ce que la Bible Père dit. spirituel? Le Père spirituel n'existe pas. Mon daddy. Lorsqu'on parle des pères spirituels, on parle de la naissance. La naissance spirituelle, c'est Dieu qui peut donner. Un pasteur ne peut pas te faire naître. Sur quelle base tu appelles le pasteur daddy? Sur quelle base il est ton père? C'est le Saint-Esprit qui t'amène à devenir enfant de Dieu, ce n'est pas le pasteur. La Bible a dit il a fait des uns comme pasteurs, prophètes, pour, pour le perfectionnement des saints. Le rôle des pasteurs, c'est de t'approcher de Dieu, de te faire connaître la Bible. Ce n'est pas de t'apprivoiser pour que tu l'appelles daddy. Appeler un pasteur daddy, c'est néfaste, c'est négatif. C'est lui donner une porte dans ta vie pour qu'il puisse te ridiculiser, prendre tout ce que tu as. Tu vas remarquer tous ces chrétiens qui appellent les pasteurs daddy, ce sont des chrétiens qui sont des bébés spirituels. Ils ne prient pas, ils ne gênent pas. Tous les problèmes, c'est le pasteur qui doit régler. Alors que Jésus nous appelle à l'indépendance. Si le salut est personnel, pourquoi tu vas poser ta foi sur un homme qu'on appelle pasteur ou daddy? Donc moi, je n'ai pas de papa spirituel. Mon père spirituel, c'est Dieu. Et mon deuxième père, c'est mon père biologique qui m'a enfanté, à qui je salue. Et j'ai beaucoup de respect pour mes parents, Beaucoup de respect pour plus les que pour parents. les pasteurs. Pardon? Je respecte mes parents plus que les pasteurs. Mais les pasteurs qui te couvrent spirituellement. Il n'y a pas de couverture spirituelle d'un pasteur. C'est le Saint-Esprit qui me couvre et Dieu me couvre. Aucun pasteur ne me couvre. Parce que c'est un humain comme moi. Mais il y a des gens qui disent que non, les pasteurs sont de couverture spirituelle pour les brebis. S'ils sont de couverture spirituelle, pourquoi ils ne nous donnent pas le salut? Parce qu'une couverture spirituelle, c'est le salut qui est en toi. C'est la grâce de Dieu qui est en toi. Amen. Il n'y a aucune couverture spirituelle qui vient d'un pasteur. La couverture spirituelle vient de Dieu. Nous dépendons tous d'une seule source, qui est Dieu. Si le salut est personnel, individuel, donc aucun pasteur n'a le pouvoir sur toi. Lui, il est juste un intendant qui t'apprend à lire et à comprendre la parole de Dieu. Ça s'arrête là. La suite, c'est toi qui prends le chemin pour devenir un bon enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de scandales dans l'Église. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de ne plus aller à l'Église. Moi, personnellement, je me dis que le pasteur devrait être des exemples. Des exemples. Il y en a qui sont des exemples. Oui, je sais. Sur tout le monde. Mais oui. Mais quand je vois le scandale dans l'Église, je me demande quelle église, quel type d'église devons-nous fréquenter, policier? La première église que tu dois fréquenter,
C'est toi. Hmm. David pouvait dire à son âme de bénir l'Éternel. Parce que David considérait déjà son corps comme un lieu de culte à Dieu. Ok. La Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. La première Yes. église, c'est nous. Mhm. Là où nous allons, ce sont des temples et bâtiments, des lieux pour se réunir. Ce qui compte, c'est d'abord ta relation personnelle avec Dieu. Quand tu as une relation personnelle avec Dieu, le Saint-Esprit te donne le discernement d'aller dans une bonne église qui prêche la vérité, qui ne te vole pas ton argent, qui ne t'impose pas des dîmes et des offrandes, où le pasteur ne roule pas une Ferrari et toi tu viens à pied. Mhm. Tu comprends un peu? C'est ça. Dans l'ancien temps, dans les églises, on mélangeait tout pour que tout le monde puisse avoir à manger. Ok. Aujourd'hui, à l'église, le pasteur envoie ses enfants dans les écoles privées. Les fidèles, les enfants étudient dans les écoles publiques. Les fidèles sont toujours pauvres et les pasteurs sont toujours riches. C'est de l'injustice. Et Dieu ne réside pas dans l'injustice. Non, mais vous parlez des enfants de pasteurs qui vivent dans une certaine vie de luxe. Est-ce que vous dénoncez cela parce que vous êtes jaloux de pasteur ou quoi? Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui vit des dîmes et des offrandes. Moi, je travaille, j'ai un salaire. Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui on paye tout. Ah bon? Moi, je travaille, je gagne un salaire. Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui dit qu'il vit de la foi. Pardon? Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui dit qu'il vit de la foi. Mais il vit de la foi parce que les hommes de Dieu vivent dans... Non, les hommes de Dieu doivent vous dire qu'ils vivent de l'offrande des chrétiens. Ce n'est pas la foi. On peut dire que le prophète Élie ou Élisée vivaient de la foi parce qu'il y a un corbeau qui est venu lui donner à manger. Mais eux, ils font des quêtes, des offrandes, des dîmes pour payer leurs salles. Ça, c'est la foi. Ce n'est pas la foi. C'est la mendicité. Les pasteurs vivent de la mendicité. Ah, ça va faire mal, hein? Il faut que ça fasse mal, mon frère. J'ai dit, je ne fais que dire la vérité. Oh. Regarde, Mhm. regarde les églises. Est-ce que tu vois beaucoup d'autres nationalités dans les églises à part les Africains? Pourquoi il y a que beaucoup d'Africains dans les églises? La plupart de nos églises, pourquoi il y a que des Africains? Parce qu'il est facile de dire à quelqu'un, donne l'argent à Dieu pour que Dieu te bénisse. Est-ce que Dieu a besoin que toi, tu lui donnes l'argent pour qu'il te bénisse? Si moi, je suis ton père, est-ce que je dois t'exiger quelque chose pour que je te donne? Non, je suis ton père. Je te donne quand je veux. Dieu ne peut pas t'exiger l'argent pour te bénir. Dieu te bénit quand il veut, où il veut. La bénédiction de Dieu dépend de Dieu, pas de l'argent que tu donnes à l'église ou de la dîme que tu donnes. Mais dans les églises, il y a plusieurs offrandes aujourd'hui. Oui. Offrande ordinaire, Mm. offrande du pasteur, offrande pour l'achat parcelle, l'offrande pour rénover, pour les médias, l'offrande pour plusieurs sortes d'offrandes. Mm. Au moment où les fidèles sont dans une précarité extrême, Merci. est-ce que les pasteurs ont pitié de ces fidèles-là ou c'est juste une recommandation de Dieu qui déclare que le fidèle doit donner de l'argent pour faire vivre l'église? Le bon berger prend soin de ses brebis. Mhm. On n'a pas dit que les brebis prennent soin du bon berger. Le bon berger aujourd'hui, c'est les pasteurs. Est-ce que tu connais la définition du mot pasteur? Le pasteur veut dire celui qui nourrit les brebis, celui qui nourrit les moutons. Mhm. Donc si on va dans la brousse, dans les campagnes, on va voir les gens qui marchent avec les moutons, c'est les pasteurs. Le rôle du pasteur, c'est de te nourrir, de payer ton loyer, de prendre son salaire et de t'aider toi. Ton rôle n'est pas d'aider un pasteur. Mais pourquoi pas? Tu peux le faire quand tu le veux, mais le pasteur ne peut pas t'imposer ça. Aujourd'hui, c'est imposé. Donc moi, ce que je vais te dire, il n'y a qu'une seule chose qui est recommandée, c'est l'offrande volontaire, quand tu veux. Tout ce qui reste, c'est du n'importe quoi. Et tu sais que j'ai déjà assisté, parce que moi j'ai grandi avec mon grand-père qui était témoin de Jéhovah. Mm. C'est la seule place où j'ai vu l'offrande, c'est écrit offrande volontaire. Voilà. C'est vraiment écrit chez C'est les témoins ça. de Jéhovah. Et tu ne verras, c'est vraiment rare de voir les témoins de Jéhovah Non. faire des appels, des offrandes. Non. Mais je ne sais pas. Mais chez nous, dans le réveil, on voit, on affiche même les montants en Ouais. arrière. Ouais. Quelqu'un a donné $1000, l'autre a donné 2000.
On monte encore. En fait, c'est les enchères, c'est parce que c'est un business. L'église des réveils aujourd'hui, c'est un business. Ok. Plus tu as des chrétiens, plus tu as l'argent. Plus tu as des fidèles, plus tu as l'argent. Ok. Les pasteurs aujourd'hui, vous voyez comme des vaches à lait. Vous qui me regardez. Des vaches à lait. Voilà pourquoi quand un quitte l'église, il se fâche. Parce qu'il y a l'argent qui part. Oh. Ben oui. Si tu quittes l'église, le pasteur pleure. Il perd. Il a moins de bénéfices. C'est leur business. Et surtout en Occident, les pasteurs suivent les fidèles. Ben oui. Mais c'est pas comme ça en Afrique. Hein. En Afrique, il y a beaucoup de fidèles. Ben oui. Mais ici, Ici, il n'y a pas on travaille, on a beaucoup de choses à faire. Moi, je peux dire, ça fait combien de temps que je ne suis pas allé à l'église? Ça fait au moins 3 ans que je ne suis pas allé à l'église. mais comment tu vis? Hein? Mais comment tu vis sans pourtant aller à Je vis de l'église? la parole de Dieu, je lis la Bible chez moi, je prie. Je suis à l'église SEM. Tu connais SEM? Non, non. Église des chrétiens à la maison. Fantastique. Oh. J'ai pas de stress. Bon, moi, je vais à l'église, mais je veux pour voir les comédiens. Ah. Mais il y a les comédiens. Moi, je me dis que Hollywood doit venir recruter les acteurs dans les églises. Les chrétiens sont des vrais comédiens. Les Johnny Depp, tous les comédiens là d'Hollywood, ils sont beaucoup à l'église. Tu sais, moi j'ai grandi au Congo. Mm. On a vécu des histoires faramineuses. Mm. Les familles brisées, les familles séparées, les Mm. familles sans nouvelles de leurs enfants. Pourquoi? Parce que un prophète a déclaré que les enfants sont des sorciers. Mm. Et toute une famille Ouais. brisée. Qu'est-ce que tu penses de la prophétie? Je pense que la prophétie est importante, mais la prophétie est un peu abusée aujourd'hui. Ok. Je pense que si on a 100% de prophètes, au moins 2% sont des bons prophètes. Les 98 sont des aventuriers. La prophétie n'est pas reliée à une voiture, à une maison. La prophétie est reliée à ton âme. En fait, quelqu'un qui te prophétise que tu vas voyager, il n'a rien dit. Parce que si j'ai un bon passeport canadien, je pars, je dépose mon passeport, j'aurai un visa. Ce n'est pas une prophétie. Quelqu'un qui prophétise que tu auras une voiture n'a rien dit. Parce que si tu travailles, tu as un bon crédit, tu vas chez le concessionnaire ici, tu as une voiture. Ce n'est pas une prophétie. La vraie prophétie, c'est de pousser quelqu'un à quitter le péché et aller vers le Seigneur. Come on. Et ces vraies prophéties-là n'existaient plus. Pas seulement à cause des prophètes, mais à cause des chrétiens. Parce qu'ils aiment les belles paroles. Si toi, tu aimes les oranges et que je te propose des mangues, tu ne vas pas aimer. Non. Mais si je te propose des oranges, tu vas t'approcher de moi. Yes. Les prophètes savent que les chrétiens sont dépendants des belles paroles. Ils vont les attirer avec les mêmes paroles. Ils travaillent avec les souffrances des gens pour les duper. C'est tout. C'est le corbeau et les renards. Et les chrétiens aiment beaucoup les paroles de bénédiction. Oui. Tu seras béni. Tu vas prospérer, tu vas avancer. Moi, je dis toujours quelque chose. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on prie. Merci. Oh. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on part dans des montagnes. Merci. Dieu nous a déjà bénis. Oh. La première parole que Dieu... Quand Dieu s'adresse à l'homme, il dit remplissez les terres. My God. Et il nous donne aussi le pouvoir, la domination sur cette terre. Merci. Donc, la bénédiction et le pouvoir sur les terres ont été donnés dès le commencement. Dès le commencement. Genèse 1, 27. Merci. Toi-même, tu as fait sortir la révélation que j'avais dans ma tête. Donc, cela veut dire que toute ta vie, tu es déjà béni. Déjà béni. La bénédiction n'est pas seulement matérielle, mais la bénédiction est aussi spirituelle. My God. C'est fort. Non, parce que les gens pensent que prier toute une journée, Non. aller en retraite, ça ne change pas la volonté de Dieu. La prière ne change pas ta vie physique, la prière change ta vie spirituelle. Amen. C'est le travail qui change ta vie physique. Si j'étais assis chez moi et dit j'arrive à Montréal, je n'allais pas sortir ici. J'ai dû démarrer ma voiture, conduire pendant 4 heures pour être ici. Est-ce que j'ai prié? Non. J'ai conduit une voiture. Il faut que les gens sachent faire la différence entre ce que l'esprit fait vous donner et ce que vous pouvez vous donner à vous-même avec votre travail. Ouais. Il y a une fille qui m'avait dit l'autre fois, je faisais un live, elle me dit, notre avenir est entre les mains de Dieu. On sera grand, on sera bon. J'ai dit, c'est bien, mais tu te trompes.
Ok. Ton avenir entre les mains de Dieu si tu prépares ça aussi. Si quelqu'un ne va pas à l'école, il n'économise pas, il s'assoit 5 ans, son avenir ne sera pas entre les mains de Dieu. Dieu n'est pas un magicien. Dieu nous bénit selon aussi ce que nous faisons. Et beaucoup de gens doivent le savoir. Ces genres de messages ne sont plus prêchés dans nos églises. Et c'est ça qui me fait mal. Voilà pourquoi je suis le policier. Pour rappeler à ces pasteurs, dites aux chrétiens de faire la différence entre le spirituel et le physique. Dites aux chrétiens d'aller travailler, de ne pas rester du lundi au dimanche à l'église et dire que Dieu ne les bénit pas. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Amen. Mais qui sont les chrétiens qui saisissent ces bontés-là? Personne. C'est triste. C'est triste. Parce qu'on a l'impression de limiter Dieu. Tu n'es pas béni, ta vie est bloquée. C'est ça. Ta vie, je vois la mort devant toi. C'est ça. Donc, les paroles qui font peur aux chrétiens, et ça leur met dans une position de faiblesse. C'est l'évangile de la peur. Ok. Tu sais, quand tu regardes un film d'horreur, qu'est-ce que tu as? Tu as peur. Tu ne sais pas ce qui arrive. Tu oublies qui tu es. Tu oublies que tu es chez toi. Tu entres dans le film. C'est ce que les pasteurs font aux chrétiens. Si tu ne payes pas ta dîme, Dieu ne va pas te bénir. Le dévoreur va venir. Si tu ne fais pas ça, et les chrétiens ont peur. Ils ont peur. Ils font les choses par peur. Ils oublient qu'ils ont le Saint-Esprit, qu'ils ont la puissance de Dieu. Comment tu peux comprendre que moi, je suis un chrétien, toi, tu es un païen? On s'en va déposer le document dans la même société. Moi, je peur qu'un sorcier bloque mon document. Alors que moi, je dis que j'ai un Dieu plus puissant que toi. Si mon Dieu est puissant, pourquoi je vais avoir peur qu'un sorcier bloque ma demande? C'est que je ne crois pas. Les chrétiens ne croient pas vraiment à la puissance de Dieu. Ok. S'ils croyaient à la puissance de Dieu, ils n'allaient pas acheter des huiles d'onction, ils n'allaient pas avoir des savons prophétiques, ils n'allaient pas courir derrière les hommes. Parce que Dieu qui est en vous est plus fort que le pasteur qui est devant vous. Écoutez-moi, Dieu ne te bénira pas forcément parce que tu donnes de l'argent à l'église. Non seulement parce que tu pries tout le jour. Dieu est souverain, il bénit qui il veut. Et d'abord, il t'a béni depuis le commencement en lisant Genèse 1, le verset 27. Depuis, Dieu t'a béni. Donc, les mauvaises paroles sur ta vie, tu es maudit, tu es comme ça, faut pas vraiment le croire. Mais le chrétien vit dans la peur comme nous l'avons soulevé ici. Et je crois aussi c'est à cause de la précarité. Oui. Est-ce que le manque peut créer une peur ou une position de faiblesse devant le pasteur? Je pense que oui. Je pense que oui. Est-ce que tu sais qu'en Afrique, les gens prient pour le visa? Cyril, hein? Il y a des gens qui font 3 jours secs pour avoir un visa. Mais est-ce que toi, tu peux prier pour un visa? Est-ce que toi, tu peux t'enfermer? Tu as une femme et des enfants. Tu peux laisser le travail, t'enfermer pour avoir un visa. L'autre fois, je suis allé en Afrique. Je n'ai pas prié pour un visa. Je suis allé déposer mon passeport. J'ai un passeport canadien qui a 150 entrées sans visa. Donc, si je vais aller en France, je paye mon billet, je pars en France. Est-ce que je dois prier pour ça? Il y a des prédications qui ne vont jamais marcher dans certains territoires. Come on. Wow. Un prophète ne peut pas venir te dire au Canada, tu es possédé parce que ta famille bloque ton travail. C'est faux. Oh my God. C'est faux. Tu ne peux pas finir ton école, tu as un diplôme en informatique. Un prophète te dit, on t'a bloqué. Tu es à Montréal, tu es au Canada, il y a un problème. C'est que tu es paresseux. Parce que si un païen qui ne prie pas, il finit l'école, on l'emploie. Toi qui dis que tu as Christ en toi, pourquoi on ne t'emploie pas? C'est que tu as accepté un faux Jésus. Oh là là. Il y a des prières qu'on ne fait pas dans certains territoires. Oh my God. Ça, c'est une révélation forte. Tu es au Canada, tu pries, Seigneur, donne-moi l'argent. Non. Non. Seigneur, donne-moi des opportunités pour avoir l'argent. Dieu donne des opportunités. Dieu ne donne pas l'argent. Parce que si on reste ici pour prier pendant des mois, l'argent ne tombera pas du ciel. Tu auras l'argent demain. Ah, c'est des bêtises. Clique sur j'aime si tu veux que Dieu t'élève. C'est des bêtises. Si tu ne te bats pas dans la vie, partage ta vie. oh, si
Si tu ne te lèves pas dans la vie, mon frère, pour avancer, tu vas être ces chrétiens qui like les posts des grands pasteurs. Tu vas tapoter les lives des grands Aimer, pasteurs. commenter, partager. Tu auras mal au doigt, ton doigt va faire comme ça. Mais tu n'auras rien. Tu seras fauché comme un rat de l'église. Oh my God. Tu vois les rats de l'église, ils viennent là, ils assistent à tout, mais ils n'ont rien. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils vivent des paroles d'espoir. À un certain moment, il faut arrêter de vivre des paroles d'espoir. Si toi, avec ta femme, vous êtes là, c'est parce que tu as concrétisé tes paroles. Si tu parlais seulement, ils n'allaient jamais rester. Non. Et comment les chrétiens peuvent rester avec des pasteurs qui leur promettent toujours? La fin de l'année va arriver. Ils vont faire réveillon. Passons à l'année supérieure. Traverser pour aller où? Tu seras béni. Année de gloire. Ma soeur, je te dis, toi qui en avais promis le mariage, on est déjà au mois de juillet. Bientôt. 7 mois. Il faut venir nous dire, est-ce que ton mari est arrivé? Policier de l'évangile. En tout cas, une petite parenthèse. Nous faisons des podcasts pour éduquer, édifier et sensibiliser. Et à retenir que le propos de nos invités les engage seuls. Et nous ne sommes pas là pour faire un débat, contredire ou mettre un avis contraire à sa pensée. Ça, c'était une mise au point. Est-ce que les difficultés de la vie peuvent pousser quelqu'un à croire que sa vie est finie? Oui et non. Ça dépend de l'éducation. Ça dépend de comment est-ce que cette personne a grandi. Mais quel type d'éducation? Spirituelle ou... Spirituelle et familiale. Je peux dire, quelqu'un qui a reçu beaucoup de coups dans son enfance peut croire que c'est fini. Oh. Et quelqu'un qui a été blessé au fond de lui peut croire que c'est fini. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont blessés. Yes. Et quand tu as une blessure intérieure, c'est difficile pour toi de te relever. Tu vois, et beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes sont blessées. Ils sont à quête de la guérison, mais ils vont chez un faux docteur, chez des faux docteurs, des faux pasteurs qui les nourrissent de mauvaises paroles. Oui, les souffrances de la vie peuvent vous faire souffrir. Moi, j'ai dormi dans la rue. Okay. J'ai dormi pendant 3 mois dans la rue. J'ai demandé de l'argent. J'ai dormi dans les bancs publics. J'arrive dans un marché, il n'y a personne, je dors. J'arrive dans une boîte de nuit, dans les bars publics, les gens finissent, je dors. Le matin, je me réveille. J'ai fait de la maçonnerie. J'ai été au Ghana où j'ai vendu des bonbons à la plage. J'ai vécu beaucoup de difficultés. Donc moi, je pense que la souffrance ne doit pas être un chaos. La souffrance doit être une école qui te forme à devenir quelqu'un. Réjouis-toi dans la souffrance parce qu'après cette souffrance, il y a quelque chose d'exceptionnel qu'on appelle le réconfort. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Je donne espoir à toutes les personnes qui passent dans les moments difficiles. Dieu vous regarde. Ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire pour vous. Mais est-ce qu'on peut lire Philippiens 4, le verset 12 à 13 avec lui? Amen. Philippiens 4, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Être dans l'abondance et dans le manque. C'est fort. Et le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a une autre version qui dit je peux faire face à toutes les difficultés. Car Christ m'a donné la force. Je suis encouragé par ces podcasts. Tu sais, j'ai rencontré des moments difficiles dans ma vie. J'ai eu à vivre des moments où les promesses irréalisables, ce que je pensais être à l'avenir, ce que je voyais être, n'arrivait pas. Je voyais la vie familiale, ma vie professionnelle basculer, voir l'avenir vraiment très sombre. Et le jour où je suis tombé à ces versets-là, que je me suis rendu compte que la souffrance n'est pas seulement pour nous faire du mal. La souffrance, c'est aussi une école de formation. Et Dieu, comme la Bible le dit, le Seigneur ne nous permet pas de vivre des difficultés qui sont au-delà de nos forces. Je viens à peine de penser à ça. Et au moment où j'ai eu à vivre
avec le peu que Dieu m'avait donné et à traverser les humiliations et à vivre dans les difficultés, c'est que je suis capable. Pas parce que je suis capable avec ma force, c'est parce que je suis capable avec la force de Christ. Amen. Et quand on a Christ, on ne Powerful. peut craindre de rien. Amen. Peu importe les difficultés, Yes. peu importe ce que tu traverses, mon frère et ma soeur, Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec toi parce que tu es lié à un pasteur. Dieu est avec toi par rapport à ton cœur, par rapport à ta façon de penser Amen. et par rapport à par rapport à ta façon de faire des choses. Amen. En tout cas, policiers, les gens doivent comprendre aussi que ces podcasts, c'est aussi pour édifier Amen. et, On est là pour ça. et éduquer aussi. Nous allons encore rentrer dans le bain parce qu'on n'a pas quitté notre zone de Pas de confort. problème. Nous sommes toujours là. On ouvre Et ma parenthèse, on revient. le pasteur prospère aujourd'hui. On voit même en Afrique, quand il y a la pluie, les fidèles viennent dans des bus et tout, mouillés. À la fin des cultes, le pasteur sort avec sa Jeep. Il part. Sans pourtant se rendre compte même que des fidèles qui étaient là et tout. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour ces fidèles-là? Dieu ne peut rien faire pour ses fidèles parce que Dieu a déjà tout fait. Amen. Dieu a déjà tout fait. Hmm. Dieu a déjà tout fait pour nous. Dieu nous a donné le souffle de vie, Dieu nous a donné des fruits, Dieu nous a donné un monde. C'est à nous de travailler pour que ce monde soit meilleur. Ok. Moi, je ne suis plus dans cette optique de dire que Dieu fera. Non. Mhm. Dieu fait. Et Dieu a déjà fait. Amen. Moi, je vis comme ça. Je me dis les capacités que Dieu m'a données, je dois les utiliser pour avoir quelque chose. Je pense que ces fidèles doivent lire leur Bible, ouvrir leurs yeux. Et un tel pasteur, on doit quitter son église. Oui. Parce que vous ne pouvez pas être dans une église où votre situation ne change pas et la situation du pasteur change. Il vient de vous dire que l'argent, c'est le diable. Mais pourquoi il demande la quête à l'église? Pourquoi il vous dit de mettre des enveloppes d'argent? L'argent, c'est le diable. Mais ils vous disent de cotiser pour payer le loyer de l'église. Mais est-ce que le pasteur, quand il avait reçu la vision, vous étiez là? Vous n'étiez pas là. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Si la provision est là, le pasteur ne va pas tendre sa main. Mais le Saint-Esprit va vous toucher pour le bénir. J'en connais. Je connais des pasteurs qui ne demandent pas l'argent, qui travaillent et leur église est bénie. Ils sont nombreux, même ici à Montréal. Je connais. Voilà. Ça va créer des confusions, mais on a... Ben, écoute, il faut lire la Bible. Tout est dans la Bible. Hein. Donc tout ce que tu dis, Ce que j'ai dit, c'est rien que la Bible. La Bible. Tout est là. En parlant des offrandes, il y a une culpabilité sur la dîme. Ok. Premièrement, c'est quoi la dîme? La dîme, c'était les impôts. La dîme, c'était les impôts. On lit dans Deutéronome, la Bible dit, quand tu prends ta dîme, si l'endroit où tu dois aller mettre ta dîme est loin, tu peux manger ta dîme. Tu peux même acheter des liqueurs fortes. Ça, c'était dans l'ancien temps. Dans la nouvelle alliance, la dîme n'existe pas. Dans la nouvelle alliance, c'est la grâce qui existe. Et c'est la libéralité. Donc, tout chrétien qui pratique la dîme aujourd'hui est encore sous la loi. Et la dîme, c'est le système numéro 1 de l'arnaque des pasteurs. Tout pasteur qui me regarde ici doit me répondre. C'est qui les dévoreurs? À qui profite la dîme? La dîme profite aux pasteurs et à leur famille. La dîme ne profite jamais aux chrétiens. Mais la dîme, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Dieu mange quelle monnaie? Dieu mange tout, hein? Dollars, francs, il mange ça comment? Il mange ça comment? Par les œuvres. Tu ris toi-même. Mais oui, par les œuvres, parce que les évangélistes vont pour évangéliser. Et puis il y a la construction du temple. Dieu les a dit de construire le temple. Quand Jésus est parti, il a laissé un bicoque, il a laissé même une cabane. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit quoi? Tu es Pierre. Le Pierre que Jésus a dit, est-ce que c'était un caillou ou une personne? C'était la personne.
Ça veut dire que la pierre que Jésus parlait, c'était l'homme, ce n'était pas une maison. Pierre, tu es pierre, et sur pierre, je bâtirai mon nom, mon église. Mon Il parlait de église. quelle pierre? De la personne. Maintenant, la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, le corps de l'homme, c'est ça, son église. C'est tout. Donc, l'église bâtiment n'est qu'un ajout. Ce n'est pas vraiment important. Mais il y a aussi la Bible qui dit qu'il est préférable que les frères et sœurs Demeurent ensemble. Mhm. Mais est-ce qu'on nous a dit un lieu? Quand 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis là. Ils Amen. ont parlé d'une adresse. Non, non. Donc même chez moi, je peux t'appeler, tu appelles des amis, on prie, ça fait une église. On n'a pas besoin de construire un temple pour prier. Il n'y a pas eu de directive chez Dieu dans la nouvelle alliance qu'il faut prendre une salle de 5000 personnes, vous allez faire de ça une église, il y a une adresse. C'est faux. Dieu n'a pas d'adresse. L'adresse de Dieu, c'est le cœur de chaque personne qui croit en Jésus. Une église qui a une adresse, c'est un business. Ils ne vont pas l'accepter, mais ils le savent que c'est un business. Enlever la dîme et les offrandes dans les églises. Beaucoup qui sont ici ne seront plus de pasteurs. Ils vont repartir être des mécaniciens, des chauffeurs poids lourds. Ils vont repartir faire leur boulot qu'ils faisaient avant. Ok. Parce que beaucoup sont devenus des hommes de Dieu aujourd'hui à cause de la dîme et des offrandes, à cause de l'argent. Ah, mais toi aussi, tu peux être un bon pasteur. Hein? Quand tu gagnes un cop. Bah, tu veux, ouais, ça va boire à bon. Comment pasteur? Maintenant, sont comme pasteur, non, bête fort. Au lieu fort. Non, lié fort, mais je pense que je ne veux Non, pas mais c'est bon porter déjà sur être. ma tête ces choses-là. Ouais, parce que c'est déjà quelque chose que toi tu reproches aux gens. Oui, Donc, je peux mais pas le faire. qu'est-ce que je voulais dire? C'est que il y a une différence Ouais. des églises. Mm. Je dirais même dans le mode du fonctionnement. Mm. Au Congo, bah, culte, ils allaient mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, Ouais. du lundi au dimanche, du lundi au lundi. Ekene nango. Et Kezongi, Eh, église de Kezongi, Betama. Tondi. 3 cultes, tongo midi pokwa, Mabonza pe mabonza ekota. pe e chama na ngona Apesa ya nyonso. bango après baolela nzala. Ba olela nsala. Mais tokomi na poto boye, j'ai changé. Faut changer. Komika dimanche Ah ben. na Zoom. Eh. Pourquoi cette différence? Mon frère, le temps, l'argent, les activités, mon frère. Ma voiture est garée dehors, je dois mettre le carburant. C'est la prière qui va me donner le carburant. Mon loyer à payer. C'est le rabababa qui va me donner mon loyer. Va dans une banque. Reste debout devant les guichets, commence à parler en langue. Shop, on va appeler la police, on va t'amener au centre psychiatrique qui est ici, là, à Montréal. On va te piquer, on va dire que tu es possédé. Le parler en langue ne va pas attirer l'argent, c'est le travail. Mon frère, ici, c'est le travail qui prime. Je prie chez moi. J'ai une vie personnelle avec Dieu. Mais je pars à l'église les dimanches seulement. C'est tout. Parce que ce n'est pas le fait de partir à l'église qui te sauve. Ok. C'est le fait de vivre une vie de sanctification et de vivre la parole de Dieu qui te sauve. Amen. Ce n'est pas la multiplication des œuvres qui te qualifie. C'est la multiplication de l'obéissance et de la pratique de la parole qui te qualifie devant Dieu. Oh là là. Devant le pasteur, tes œuvres te qualifient. Mais devant Dieu, c'est ton obéissance à sa parole qui te qualifie. Et obéir à Dieu ne veut pas dire faire seulement les actions. Non. Ok. On peut obéir à Dieu sans faire les actions. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne part pas à l'église qu'il désobéit à Dieu. Faux. Quelqu'un peut être hors de l'église, il est dans la sainteté, puisque c'est lui qui part à l'église tous les dimanches. Comment? Non, en tout cas, on est relax aujourd'hui. On parle calme. Donc, moi, j'aime ça. On discute avec les policiers de l'évangile. En tout cas, ils viennent de loin, depuis Gatineau, pour nous faire plaisir. Gatineau, je vous aime, Gatineau. Les gens du Gatineau, en tout cas, je vous salue aussi. Mais l'affaire parler en langue, on vient d'assister à un challenge. C'était comme les rap, c'était comme nani nanana et tout. Ça sortait. Donc les gens ont fait des challenges, les gens ont même dansé, des sunsets sur ça, dans ces challenges-là. Mais comment d'abord tu comprends et tu appréhendes le parler en langue? Je crois parler en langue.
je crois que quelqu'un peut parler en langue, Mhm. mais le parler en langue en désordre, je ne crois pas. La Ok. Bible nous dit que quand tu parles en langue seule, Mhm. tu t'édifies. Mhm. Mais quand tu parles en langue devant les gens, il faut qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Paul l'a dit dans Actes au Corinth, je crois. Il faut qu'il Mhm. y ait quelqu'un. Je ne suis pas contre le parler en langue, mais quand le parler en langue devient désordonné, c'est là que ça pose un problème. Est-ce qu'on peut chanter les paroles en langue? Non. Ah. Mais non, on ne peut pas. Mr. Christophe Boyobé Bisango. Petit moro boye na lobara petu anazang ça fait rababa ribibibi petu. Petu anaza normal te. Comment tu peux faire une chanson, tu vas au studio et tu dis ça fait rababa. Toi-même tu sens qu'il a écrit le couplet de parler en langue. Et les chrétiens ont chanté ça. Je vous dis déjà, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Ce petit-là doit se repentir. Peut-être c'est la preuve aujourd'hui qu'on ne l'entend même plus. On ne peut pas chanter en langue. Tu peux chanter en langue quand tu es là, tu loues Dieu, ça sort. Mais tu ne peux pas aller au studio. Tu payes. On met le micro. Tu enregistres et puis tu dis, bon, le couplet n'a pas marché, répétez encore. Rabababa. Non, coupe, répète encore. Rabababa. Non, mais vous voulez jouer avec qui? Vous voulez jouer avec qui? Nous, quand on louait Dieu avant, moi, je me rappelle quand j'étais dans la chorale, tu joues, le pasteur te punit, on t'arrache le micro devant tout le monde. Est-ce que tu connais le département qui amène beaucoup de démons à l'église? C'est le département des chantres, des impudiques, des masturbateurs. Monsieur Baby. Right. Je t'assure. Le département où il y a le plus de péchés, c'est le département du groupe de louanges. J'ai été directeur général du groupe de louanges. Je sais ce que je t'ai dit. Donc, pour les cas qu'on a, hein? Papa. Moi. Depuis l'âge de 5 ans, je suis à l'église. J'ai quitté l'église à l'âge de 30 ans. Imagine, je connais Mais pourquoi? tout. Hein? Mais pourquoi C'est pas que j'ai quitté l'église, je prie Dieu, mais je ne fais plus dans les églises. Ah, mais tu n'existes pas genre Non, dans un département. dans un département. Mais tu pars juste à l'église Je pars à normale, l'église simple. normale, voir comment les gens tombent, malgré ils ont porté les pantalons, voir comment les frères là qui aiment donner beaucoup de dîmes s'élèvent, voir comment... Habillé en veste. Voilà, c'est ça. Ah. Ça va aller, ça va aller. Si on était chez notre confrère David Mombele, j'allais te dire, il faut boire l'eau. En tout cas, l'église aujourd'hui, on assiste à beaucoup de choses. Oui. Mais quand vous voyez les gens utiliser le parler en langue pour faire des challenges, est-ce que c'est parce que l'auteur de ces parler en langue, je dirais, il n'a pas été inspiré, ou c'est les gens qui ont fait ces challenges qui n'ont pas compris le contexte du parler en langue du pasteur? D'abord, la source. La source est très importante sur tous les points. Ok. Je t'ai dit que je suis adorateur. Le plus important dans la musique, c'est d'abord la personne qui chante. Chris Brown peut faire la meilleure chanson d'adoration. Chris Brown. Mais moi, je ne vais jamais écouter ça. Parce que c'est Chris Brown. Donc, le plus important, c'est la personne qui chante. Quelle inspiration il a eue. Ok. Donc, on ne peut pas parler des fidèles qui ont écouté. On doit parler de la personne qui a fait sortir la chanson. Donc, il doit s'expliquer et parler. Et moi, pour moi, le parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui te touche au moment opportun. Le parler en langue n'est pas comme une vitesse de voiture. Je parle la langue, rabababa. Non. C'est le Saint-Esprit qui l'active en toi. C'est ça, en fait. Donc, c'est ça. Vraiment, c'est encore une chose à rajouter. Les chrétiens. D'abord, c'est qui un chrétien? Bon, je vais te ramener sur le contexte. Moi, je ne suis pas chrétien. Pardon? Je ne suis pas chrétien. Ah. Parce que tous les chrétiens iront en enfer. Émission peine. Ah. Tu as peur. Attends. Les chrétiens. J'ai fait cette vidéo, tout le monde est tombé. Jésus n'était pas chrétien. Ok.
Jésus était fils de Dieu. Et Jésus ne fait pas de nous des chrétiens. Jésus fait de nous des enfants de Dieu. Il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, pas chrétiens. Chrétien, c'est un surnom qu'on nous avait donné à Antioche par des païens parce qu'on se comportait comme Jésus. C'était un pseudo. On ne peut pas coller un pseudo à notre salut. La chrétienté est un mouvement. Jésus n'a pas créé un mouvement. Jésus a créé une relation. Comment? Donc je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas chrétien. Donc, si tu es en relation avec Jésus, ça te suffit. Tu es enfant de Dieu. Oui, ça te suffit. Cette relation que tu chéris. Maintenant, si tu veux être dans un mouvement qu'on appelle christianisme, tu veux suivre les chrétiens, tu veux aller être mouton de pasteur, là, ça va être dur pour toi. Voilà pourquoi je dis les chrétiens n'iront pas au ciel. Pas que je définis qu'ils n'iront pas au ciel en tant que juge, mais la manière dont je compris est que un chrétien seulement sur ce nom n'ira pas, mais un enfant de Dieu ira au ciel. Ça va être dur pour que les gens comprennent, mais lisez la Bible, ça va aller. Mais pour être enfant de Dieu, il faut marcher selon les préceptes. De Dieu. Voilà. Mais les mêmes chrétiens là, qui se disent enfants de Dieu, ils sont dans des scandales. Ils sont dans des choses... ils sont dans le péché. Mais non. Qui sont les enfants de Dieu? Je ne dirais pas en général, mais la majorité des chrétiens. La vie chrétienne se vit personnellement. La vie chrétienne ne se vit pas en communauté. Ok. Tu vois, moi, je n'ai pas le droit de te dire que toi, tu n'es pas un chrétien. Tu comprends? Parce que tu as fait telle chose. Mais j'ai le droit de juger tes actes et de juger tes messages. Tu vois? C'est important. Le mot jugement prend 3 formes dans la Bible. Ok. Il y a le jugement dernier que Dieu va nous faire à la fin. Uh-huh. Il y a le jugement qu'on doit faire aux gens qui sont à l'église. Parce que la Bible dit, tu sais que la Bible nous a dit de juger. Tu nous informes. 1 Corinthiens 5, merci beaucoup, verset 12. Qu'ai-je en effet à juger, c'est du dehors? N'est-ce pas, c'est du dedans que vous avez à juger? C'est du dehors, c'est des païens. C'est du dedans, c'est à l'église. Oui. Mais les chrétiens jugent le païen, non? Ah, le païen ne doit pas être jugé. Les païens doivent être aimés et évangélisés. Ceux qui doivent être jugés, c'est les chrétiens qui sont à l'église, parce qu'ils connaissent déjà la vérité. Et quand tu connais la vérité et que tu ne la pratiques pas, quelqu'un d'autre doit te juger. Le mouvement du jugement envers un chrétien, c'est comme une critique positive que tu lui apportes pour qu'il revienne sur le chemin. Comment? C'est ce que je fais en tant que policier. Le 3e jugement, c'est ce que tu fais à toi-même. Lorsque tu es dans le péché, que tu lis la parole de Dieu, tu vois que tu as mal agi, la Bible te juge. Tu te juges toi-même. Le jugement que Dieu interdit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, c'est le jugement dernier. Se mettre le point sur la vie de quelqu'un, la vie spirituelle. Et alors les jugements sur le pasteur? Et alors le jugement sur le pasteur? Sur le pasteur, comment? Ben, ne jugez pas Améouin, ne jugez pas au pasteur. Ne jugez pas Améouin, ça parle de tout le monde. Maintenant, qui est ouin? Il faut définir qui est ouin. Ok, tu venais d'en parler même tantôt. Qui est ouin? C'est lui qui est ouin, c'est lui qui a la marque du Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit, qui a les fruits de l'Esprit. Donc un pasteur qui a couché avec une fille n'est pas ouin de Dieu. Un pasteur qui a fait un scandale, qui a volé l'argent n'est pas ouin de Dieu. Un pasteur qui prend les dîmes, qui escroque les gens n'est pas un ouin de Dieu. Tu comprends un peu? Mais un pasteur qui est dans la vérité, qui marche dans la parole de Dieu, on ne va pas le toucher. Mais vous dénoncez, cher policier, vous dénoncez, vous critiquez. Est-ce que tu prends le temps de prier pour ces gens-là? Oui. Pour leur repentance? Oui, il y a même des pasteurs qui m'ont appelé pour me dire merci pour ta vidéo, ça m'a fait du bien. J'ai repris chemin. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de scandales à l'église. Pourquoi? Parce qu'on a dénoncé beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand je fais des vidéos, je parle de la dîme, il y a des chrétiens qui sont d'accord. Quand j'ai commencé à parler des vidéos des églises en 2017, moi, on m'insultait, on me méprisait. Les gens vont regarder cette vidéo, savent que j'ai commencé les vidéos depuis 2013. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont compris. Aujourd'hui, il y a un jeune qui est sorti au Gabon, chocolat des filles. Il dénonce les pasteurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'élèvent, des jeunes filles qui commencent à parler de ce que les pasteurs leur font. Parce que nous, on a tracé ce chemin, on a travaillé dur. Moi, quand je commençais à dénoncer les pasteurs ici à Montréal, quand j'habitais à Montréal, j'ai été chassé des églises. Il y a des gens qui ne m'approchaient plus. Ma musique n'est plus jouée dans certains sites parce que j'ai dit des vérités. Donc, c'est ça. Il y a une vidéo
qui a fait le tour des réseaux sociaux. On voit une fille en train de prêcher. Je ne sais pas si c'était dans quelle église. C'est l'église de la compassion. Je ne sais pas si elle était devant son pasteur, si elle était devant ses chefs. Elle dit qu'on ne peut jamais toucher à mon père spirituel. Jamais, jamais. Avec rage. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'il y a trop d'émotions. D'abord, la vidéo a trop d'émotions. J'ai parlé de ça sur ma chaîne. Il y a trop d'émotions. Je pense que je peux donner raison au frère Paul qui avait dit de ne pas laisser les femmes parler. Pardon? Pas laisser les femmes prêcher. Ça va encore faire débat. Ça va aller, ça va aller. Ils savent. Il y a les gens qui me connaissent. Je n'interdis pas aux femmes de prêcher, mais je donne un peu raison à Paul qui avait dit que les femmes ne parlent pas, ne prêchent pas. Parce que comment une fille peut prendre le micro, venir dire qu'elle ne touche pas à mon pasteur? Touche pas, on ne peut pas toucher à mon pasteur. Pasteur est mort pour elle? Et elle dit, mon pasteur qui est ma couverture spirituelle. Des bêtises. Bon, moi, je vais dire c'est des bêtises. Pour moi, c'est des bêtises. Les gens qui lisent la Bible savent que c'est de l'idolâtrie. C'est le culte de la personnalité. Allez taper sur Google, culte de la personnalité. Ça se passe aujourd'hui à l'église. En fait, c'est facile de ramener la pensée d'une personne à adorer un pasteur, surtout les femmes. Donc moi, quand une femme fait ça, moi, je me dis, elle a juste besoin qu'on prie pour elle. Je respecte beaucoup la gente féminine. Je ne peux pas aller loin. Je vais juste lui dire juste que ma soeur, ressaisis-toi. Ressaisis-toi et cherche à ce que Jésus soit honoré dans ta vie. Pas ton pasteur, parce que ton pasteur, c'est un humain. Il peut se tromper. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je peux rajouter, c'est que aujourd'hui, les gens ont plus peur de pasteurs, protègent plus de pasteurs, deviennent plus des fanatiques de pasteurs. Parce que dans la logique spirituelle, ma mère biologique, mes parents biologiques ont la prééminence du pouvoir sur ma vie. Toi, tu as tout compris. Et aucun prophète a dit des mots qui se sont réalisés. Mais je te dis, ma mère à moi, pendant les difficultés de la vie, tango teka mikate, tango teka manioko frites, tango teka makayabu, ma mère me disait toujours, yo okomata ba avion, yo okosomba mituka, yo okosomba mapango, yo okobota bana, yo okende poto. Ma mère a déclaré des paroles qui se sont réalisées aujourd'hui. Ma mère me disait, okotanga ba classe kolikangai. Et Salema Kakabongo. Imagine un prophète vient te dire que ta mère est une sorcière. Moi, je le dis toujours que ma mère, c'est une prophétesse de ma vie. Merci, amen. Tu as tout compris. Tout ce qu'elle a dit sur ma vie, fantastique. Aujourd'hui, je le vois s'y réaliser. Dieu m'a permis de finir mes études qui sont plus avancées que ma mère. J'ai voyagé, elle avait dit ça. Elle m'a dit que j'aurais des enfants, pas au Congo. Tout ce qu'elle proclamait de sa bouche, se sont accomplis. Alors, faites très attention quand vous méprisez vos parents biologiques, quand vous laissez les gens insulter vos parents biologiques au détriment des parents spirituels. Parce que même Dieu a donné d'abord le pouvoir à nos parents biologique. C'est eux qui contrôlent la terre. Ce n'est pas un parent spirituel qui te couvre d'abord. C'est d'abord ton père et ta mère biologique qui est ton Dieu sur terre. Il faut faire très attention, chers amis. J'aime ça. On va continuer encore avec le policier qui est avec nous. Mais entre-temps, n'oubliez pas acheter vos billets sur Place des Arts pour l'événement de Herman Amissi. Je vais vous expliquer. Il sera avec nous le 31 octobre. On va danser taureau et on sera aussi des boots. Les autres ne vont pas suivre les feux. En tout cas, nous chutons encore petit à petit à la fin. Ça nous reste 5 petites minutes. Mais vous êtes au Canada, ça fait longtemps. Oui. Vous avez vécu, ça fait plusieurs années que vous êtes là, depuis l'âge de 13 ans. C'est ça? Non, je suis là, ça fait 13 ans que je suis. Voilà, ça fait 13 ans que vous êtes là. Vous connaissez quand même le pasteur. Est-ce que vous pouvez nous citer 3 pasteurs que vous considérez vrais?
Trois pasteurs vrais au Canada. Vrai. Vrai. Ben, je peux dire le pasteur Thierry Chinkola, Un. un homme de Dieu qui m'a fait beaucoup du bien. Mhm. Pasteur Thierry, je te salue. Mhm. C'est pas Deux. facile que je puisse le dire, hein, parce qu'il sera même étonné. Deux, le prophète Armel. Prophète Armel. Armel qui est à Mhm. Ottawa. Mhm. Lui, ce qui m'a touché chez lui est que lui finit son travail Mhm. avec sa tenue de médecin. Il vient et prêche la parole de Dieu. Mhm. Troisième, c'est le prophète Romuald. Ok. Romuald, un homme de Dieu exceptionnel Mhm. qui sert Dieu avec beaucoup, beaucoup de sincérité. Et je peux ajouter un dernier. Non, 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 non. Ok. On va s'arrêter là. Ok, les autres vont se fâcher. Non, moi j'ai demandé sur 3. J'ai quand même cité le 3. Les trois, les trois. Autres, vous savez qu'on est ensemble. Hein. Ah. Nous sommes dans la rubrique photo. Ah, La rubrique qui va peut-être faire mal, mais je sais que vous allez le commenter. ok. Alors, la première photo, vous allez prendre la tablette, vous allez Oui. regarder et vous allez montrer aussi à nos invités. Ok. Je crois que vous allez retourner comme ça pour voir la deuxième photo, la troisième Ok. et la quatrième. Ok. C'est à vous. La première photo. Vous citez le nom et vous montrez. Là, c'est. Lui c'est fidèle, son coriace. Hein. Mais on va quand même. Lui, c'est Cospiel. C'est Cospiel. Le pasteur Cospiel, Toi, qui tu est l'appelles pasteur, moi, je l'appelle Cospiel. les fils spirituels de notre papa Marcelo Tounassi. Cospiel, voilà. Mhm. Cospiel. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense qu'il devait rester dans le métro pour prêcher. Il devait rester dans les marchés pour prêcher. Et depuis qu'il est devenu pasteur d'église, il a beaucoup d'orgueil aujourd'hui. Et il doit un peu descendre de son arbre parce qu'il est trop hautain aujourd'hui. Donc, je l'aime beaucoup. Je lui dis toujours des vérités. Même s'il m'ignore, je pense qu'aujourd'hui, il va les savoir. Cospiel, tu étais mieux quand tu prêchais dans la rue. Depuis que l'autre pasteur t'a recruté, tu t'es séparé de Simaya. Et je ne suis pas du tout content de ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est ça. La deuxième photo. Comme ça. Voilà, comme ça. Et... Mais ça, c'est le pasteur Alain Tiengue. Alain Patrick Tsengue, un grand pasteur au niveau de l'Europe aussi. Oh, ça, c'est un monsieur que je vois sur TikTok. Mhm. Mais je pense qu'il prêche, mais je ne suis pas fan de ses prédications parce qu'il a beaucoup de prospérité dans sa prédication. Il y a beaucoup de ces vidéos qui m'ont fait... Tu sais, il y a des trucs, tu fais qui? Il a dit, Dieu a besoin d'une église riche. Mais la richesse que Dieu parle, c'est la richesse spirituelle. Ce n'est pas une richesse physique. Je pense qu'il doit revoir ses prédications. Il doit revoir ses prédications. Et c'est bon de parler de l'argent, mais parle plus du salut que de l'argent. Parce que le salut des humains est plus important que l'argent. L'argent est éphémère. Donc, je pense que c'est ce que je peux dire pour lui. Voilà, tu peux mettre deux. Ok. On va voir la troisième et quatrième photo. Troisième photo. Hey! Et lui, j'ai oublié son nom, mais c'est mon ami à moi sur TikTok. Le pasteur Daniel Dioka. Le pasteur Daniel Dioka. Mhm. Je pense qu'au début, je le suivais sur TikTok. Il était exceptionnel. Pourquoi je parle au passé, vous allez comprendre. Mais il a dit quelque chose ici dans ton podcast qui m'a un peu choqué. Vous lui avez posé la question, pasteur vit de quoi? Il dit, il vit de la foi. Et quand il t'a dit qu'il vivait de la foi, il hésitait lui-même. Parce Bon? qu'il ne vit pas de la foi. Il vit des dîmes et des offrandes. Ah. Oui, il faut qu'on se dise. Je l'aimais quand il avait commencé les vidéos. Il prêchait bien la parole de Dieu. Aujourd'hui, il commence à donner beaucoup de prophéties sur TikTok. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi il prophétise beaucoup sur TikTok comme ça. Non, mais moi je vois que des vidéos. Ouais, il prophétise beaucoup. Il fait des soirées prophétiques. C'est bien, mais à un moment, c'est trop. Tu sais, si les chrétiens commencent à te suivre à cause des prophéties, ce n'est pas une bonne chose. Soit le pasteur que je connaissais, cet homme de Dieu qui prêchait la parole et qui était sous couvert du Saint-Esprit. Et si tout va bien, je ferai un tour dans ton église. Pas pour venir t'arrêter comme policier, mais venir te saluer. Donc, tu sais que tout ce que j'ai dit, c'est un bien pour toi. Tu sais, je ne veux pas que tu sois ces gens de prophètes de TikTok qui prophétisent n'importe quoi. Les chrétiens, il ne faut pas que les chrétiens t'amènent à devenir n'importe qui. Tu es quelqu'un de précieux. Donc, je te considère beaucoup et je pense que tu vas écouter mon conseil. Je te salue et puis je salue madame. Quatrième photo.
Oh, et c'est un peu on a l'ingala. Eh, Et ça va bien. yo, le gars m'a ramené un vieux pétage. Ah, mais l'accent, bah, tout ça, nanit. Au dénilé, si vieux pétage. Bon, vieux. Non, non, le bas. Vieux, non, le bas, vieux, oyo, asama, minene na liloba nzambe. Vieux, autant dans un mois, mouké, na ba 11 ans, 12 ans, ba 10 ans, Jacqueline. Tia kopo na télé, sambela. Mais vieux abimi, abeti ba bordi rebelle. Asali ba album, aembi ba pétage, asali ba nani. Mais je pense que via ça, un précurseur, il y a un faux prophète à l'élo. Ah bon? Il y a un précurseur, il y a un faux prophète. Il a été déjà faux prophète? Je ne peux pas dire qu'il est faux prophète, mais il a posé des actes que certains faux prophètes posent aujourd'hui. Je pense qu'il est le seul qui peut ramener beaucoup de jeunes prophètes à la vérité. Mais son bon côté à lui, c'est qu'il est véridique. N'allez là la sincérité. Okay. Il est très véridique. C'est l'un des pasteurs qui accepte qu'il prend de l'alcool, qui prend du vin. C'est l'un des pasteurs qui accepte les choses que d'autres ne font pas. Et voilà pourquoi on l'a eu. Sur ce point-là, je le supporte parce qu'il dit des vérités. Okay. Donc, c'est ça. La vérité, au tout moment, de 20-30 émissions, pardon. C'était le policier de l'évangile avec qui on a eu un bon moment d'échange. Oui. Et je rappelle encore que les propos de nos invités ne nous engagent en rien. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 juin 2025. Et je pense que toute personne qui a la volonté de nous soutenir matériellement, financièrement, on a besoin de vos soutiens. Si vous avez une caméra, vous avez un micro, vous avez n'importe quel soutien, en tout cas, ça sera les bienvenus. Et surtout, si vous avez besoin de passer sur ces plateaux, vous avez besoin d'une collaboration, d'une publicité, d'une promotion, comme avec Herman Amis le 31 octobre, n'hésitez pas à nous écrire sur les numéros affichés au bas de vos écrans. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Merci. Bye bye.